tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2024. Alors je tiens à la commencer en vous présentant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, d'amour, de santé, de prospérité, de réussite, bref, qu'elle soit bien meilleure que l'année précédente. Je tiens également à vous remercier pour votre accompagnement depuis mes récents débuts sur YouTube. Je suis très heureuse de partager ma passion avec vous et j'espère que voilà, elle continuera tout au long de cette nouvelle année. Et pour la commencer avec style et élégance, quoi de mieux que de commencer cette année en vous proposant une semaine de tenue de travail. Car oui, il va bien falloir retourner au travail. Dans cette vidéo et pour une reprise en douceur, je vais vous proposer 5 tenues à la fois chic, intemporelles et toujours confortables. Comme d'habitude, je vais me préparer un petit café et c'est parti! On commence donc cette première semaine de tenue avec des couleurs neutres, très tendance en automne et qui se poursuivent pour cet hiver. Il s'agit du marron mais surtout du gris que l'on voit de partout. C'est la couleur à adopter cette saison. Ici, j'ai opté pour un jean volontairement slim car je compte porter des bottes par-dessus le jean. Si cette coupe ne vous met pas en valeur ou que vous ne l'aimez tout simplement pas, je vous invite à adopter un jean de coupe droite qui va à toutes les morphologies. Il faudra alors choisir des bottes à mettre en dessous du jean ou encore mieux, d'opter pour des bottines. Ensuite, j'ai choisi un t-shirt tout simple avec un joli message rempli d'espoir pour attaquer cette première semaine de l'année, sur lequel j'ai mis un pull de coupe classique de couleur marron. Très important pour l'élégance, il faut toujours prendre soin de rentrer son t-shirt et de blouser son pull. Ce sont les détails qui font la différence. Ensuite, j'ai apporté de la hauteur avec mes nouvelles bottes à talons, merci Papa Noël, ici de couleur noire en cuir lisse. Enfin, j'ai fini cette tenue avec un blazer de coupe oversize de couleur noire, sur lequel j'ai ajouté un carré de soie. C'est une association que j'aime beaucoup qui apporte une touche de sophistication mais simple à réaliser. Et voilà, une première tenue à la fois élégante, sophistiquée et également tendance grâce à la couleur grise qui a été choisie. Pour ce deuxième jour de la semaine, j'ai choisi une pièce forte qui est le blazer à boutons dorés. C'est un indispensable de la garde-robe et encore plus de travail pour un côté élégant et chic. Et cette veste trouvée chez Mango est incroyable. Je l'associe donc avec un col roulé noir et un pantalon large de la même couleur. J'agrémente cette tenue sobre avec une ceinture à bijoux dorés pour apporter du contraste et de la sophistication. Pour finir cette tenue, j'ai opté pour des bottines de couleur beige pour un petit rappel des couleurs, mais des chaussures noires iraient parfaitement. De même, vous pouvez opter pour un manteau de couleur noire ou beige afin de conserver l'harmonie des couleurs. Et voilà une deuxième tenue réalisée avec des indispensables de la garde-robe, très classique, chic, intemporelle, facile à adopter et en plus qui va à toutes les morphologies. Pour ce troisième look de la semaine, quoi de plus élégant que de porter une robe satinée. Grâce à sa matière satinée, le tombé de cette robe est très délicat, ce qui rend la tenue éminemment distinguée et élégante. Tout simplement, je la combine avec des bottes noires à talons afin de conserver l'allure très féminine de cette robe. Pour que la couleur verte de la robe soit mise en valeur, j'apporte de la lumière avec un manteau de couleur claire, ici beige. Mais un manteau de couleur camel irait également parfaitement. En revanche, je vous déconseille d'opter pour des manteaux de couleur foncée tels que noir ou gris anthracite qui viendraient engouffrer la tenue et finalement ne pas mettre en valeur cette jolie robe. Je n'oublie pas d'apporter un peu de chaleur à cette tenue avec des gants en cuir et une écharpe. Et voilà, une tenue féminine, un petit peu sexy sans en faire trop et très agréable à porter.
conventionnel pour cette 4e tenue de la semaine, je suis partie sur un pantalon de tailleur gris et une chemise blanche. Bon, vu comme ça, ce n'est pas très flatteur et encore moins élégant. Mais regardez, juste en y ajoutant un gilet sans manches, la tenue a déjà une autre allure. Et c'est très tendance cette saison. J'apporte de la hauteur avec des bottines de couleur claire pour une touche de lumière. Très important, quand on porte une tenue de couleur grise, il faut apporter de la lumière, car une tenue totalement grise pourrait être très fade et voire tristounette. Vous pourriez même ajouter une vraie touche de couleur avec un pull rose, jaune ou encore bordeaux, très tendance cette année. Ici, pour rester dans l'harmonie des couleurs, j'ai opté pour un manteau en laine de coupe oversize et un sac à main beige. Et voilà une autre tenue de travail plus conventionnelle, à la fois élégante, efficace et très simple à adopter. Pour ce dernier look de la semaine, j'ai repris les codes de la girl boss, tout en y apportant de la modernité et de la sophistication pour ne pas faire trop strict. C'est le risque lorsqu'on porte une jupe crayon. Exit la chemise cintrée qui va très bien à Sandra Bullock, mais qui n'est pas très moderne. Et on enfile un gros pull en maille pour casser le côté strict de la jupe crayon. Vous pouvez l'adopter dans une couleur plus neutre, mais je l'ai choisi ici en rose pour apporter du peps et du contraste. Je l'ai dit et répété, le contraste est très important pour apporter du style à votre tenue. Également important pour la morphologie et rééquilibrer la silhouette. Pour être confortable toute la journée, j'ai opté pour des bottines à talons de couleur noire. Le talon n'est pas très haut, mais c'est suffisant pour conserver de l'élégance et rester stable. Le contraste est donc ici multiple avec les deux couleurs choisies, mais également entre le pull très ample avec de grosses mailles bien chaudes en haut et la jupe crayon très cintrée en simili-cuir qui est une matière plutôt froide. Un manteau et un sac noir pour compléter et terminer cette dernière tenue. Avec ou sans collant, c'est un choix personnel, mais je trouve toujours que la jupe crayon est plus élégante sans collant. On termine donc cette semaine de tenue avec un look encore une fois très féminin, avec des codes sexy sans vulgarité. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochaine semaine de travail. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ici, c'est une chaîne de conseils mode et de tutoriels, mais c'est surtout une chaîne de partage. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.